Salut tout le monde, c'est Jojo, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo CES, ça sera la dernière. De base j'étais parti pour en faire qu'une, finalement il y a eu beaucoup plus de choses que prévu. Si vous n'avez pas vu mes autres parties, ça veut dire que vous êtes sans doute pas du tout abonné à la chaîne YouTube. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à le faire, c'est complètement gratuit. Surtout si vous êtes intrigué par l'univers de la technologie. Pour vous simplifier la vie, je vous mettrai les liens des autres vidéos dans la description. C'est parti pour vous faire découvrir mes autres coups de cœur. Let's go! Un produit que je trouve vachement cool, qui n'est pas prévu de base pour les clients lambda, mais plus pour les professionnels. La marque se nomme Orioma et ils ont lancé ce petit boîtier, tout petit mais qui est rempli de technologie et dont vous avez la possibilité d'avoir énormément d'informations. Ça se fixe tout simplement dans le plafond. Il est capable de pouvoir détecter le CO2, de pouvoir détecter la température, mais également de détecter le nombre de personnes qui sont par exemple dans une pièce. S'il y a quelqu'un qui fait un malaise, bim, on peut avoir l'information. On peut également contrôler des lumières. Durant la nuit, il peut faire office de capteur anti-intrusion. Il est aussi capable de pouvoir détecter des échauffements pour être prévenu avant qu'il y ait potentiellement, par exemple, du feu. Et ce qui est cool, c'est que ça ne fonctionne pas avec des piles. Ça s'auto-alimente grâce justement à plusieurs panneaux solaires tout autour du produit. Et en termes de durée de vie, ça dure 15 ans. C'est un produit qui est plus prévu pour les professionnels. On pourrait en avoir en tant que particulier. Par exemple, un distributeur pourrait acheter le produit et proposer son propre service d'application pour avoir des analyses, tout ce que je vous ai justement listé. Alors de mon côté, au local, on utilise énormément de produits et on a besoin de recharger plein de batteries différentes. Et le problème, c'est qu'on se trimballe avec plein de câbles. Et là, il y a une solution qui est proposée au CES que je trouve fort sympathique et je pense que je vais l'acheter quand ça sera disponible. La marque, c'est Powerboard et c'est tout simplement une grosse plaque où on a la possibilité de mettre différents systèmes de recharge. Ce qui est cool, c'est qu'on propose plusieurs systèmes modulables par rapport à toutes les marques les plus importantes. Du coup, vous allez pouvoir recharger une bonne partie des batteries que vous avez chez vous. Et en plus de cela, petite surprise sympathique, on peut recharger en sans fil, sans smartphone sur le côté à droite. Pour l'instant, c'est pas commercialisé, mais ça va arriver prochainement. En ce qui concerne le prix, il faut compter environ 300 $, notamment pour la version petite taille. Là, c'est la version grande taille. On ne connaît pas le prix, mais j'avoue que on devra partir sans doute sur la grande taille. Bref, super produit, super intéressant. Ça se nomme Powerboard. Alors là, c'est une grande première. Cette souris, c'est la première souris qui intègre un SSD. Non, je ne déconne pas, c'est un prototype. Pour l'instant, c'est pas prévu à la commercialisation tout de suite. La marque se nomme XPG et la souris est exactement XPG Volt. Je ne connaissais pas ça comme marque, mais en gros, c'est une marque spécialisée dans le gaming. Et en gros, tu as une souris gamer avec système de lumière RGB classique que tu peux transformer également en souris sans fil. Et si tu veux l'utiliser en souris filaire et utiliser le SSD qui est intégré dedans, tu utilises tout simplement le câble USB Type C vers USB Type C qui est fourni avec. Derrière, il y aurait deux capacités, 512 Go et 1 Tera. Et en termes de vitesse de transfert, il faut compter environ 1 Go par seconde, ce qui est quand même assez intéressant. L'objectif, c'est très simple, c'est que dans cette petite souris, tu vas tout simplement installer tous tes jeux et tu pourras jouer avec les jeux qui sont installés dessus directement sur l'ordinateur de ton choix, à condition bien sûr que tu as une configuration qui tient la route. Voilà, vous vous en doutez. Pas d'informations sur une date de commercialisation ni de prix. On le prend en main, ça reste quand même assez léger. C'est insolite, c'est original, c'est pas vraiment con. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Alors de mon côté, souvent on me demande une carte de visite, mais en vrai, je vous avoue que j'ai plutôt la flemme d'en transporter plein. Et là, il y a une solution, encore une fois française, qui est la carte de visite high-tech avec un système de QR code à l'arrière et également une puce NFC directement intégrée. Et en fait, ils m'ont fait la surprise, ça se nomme Fijitags. Ils m'ont fait ma propre carte, s'il vous plaît, personnalisée Jojol. Donc ça, c'est génial parce que du coup, ils proposent dans leur service qui coûte une centaine d'euros la possibilité de personnaliser la carte, mais pas que. Il y a une personne qui a envie d'avoir ton contact. Comment ça fonctionne? Tu vas faire scanner soit le QR code avec l'application appareil photo qui va rediriger sur une page internet, ou soit, comme tu as la puce NFC, tu l'approches sur le dos de ton téléphone, que ce soit Android et iOS, et ça va rediriger automatiquement sur un site web que tu peux entièrement personnaliser et qui regroupe tout simplement tous les réseaux sociaux, tous les contacts que tu souhaites mettre en avant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a plein d'autres fonctionnalités et notamment avoir des stats sur les clics sur les différents liens qu'on aura mis dessus. On est au stand de chez
chez Razer et à chaque fois au CES ils proposent un concept qui sort vraiment de l'ordinaire. Et là ce que j'ai devant moi c'est juste incroyable, c'est un PC bureau tout en un. On a tous les composants du PC directement dans la table, on a un grand écran 65 pouces avec à droite à gauche le système de son. Alors Razer est connu pour tout ce qui est système de lumière LED. Tout autour du bureau on a un système de lumière en RGB bien entendu. Et en fait le principe de ce concept qui s'appelle d'ailleurs Sophia, et bien en fait c'est qu'il est modulable. On a la possibilité d'avoir 13 modules personnalisables, comme par exemple un module de recharge sans fil pour recharger par exemple son smartphone, un module pour pouvoir chauffer par exemple sa tasse de café, sa tasse de thé, un autre pour afficher des informations sur les performances de l'ordinateur. On peut par exemple, si vous êtes streamer, afficher le chat. Bref, il y a énormément de possibilités. Et visuellement, ça envoie quand même du lourd. Comme j'ai dit, c'est un concept, donc du coup, pas de prix, c'est pas prévu pour la commercialisation pour l'instant. Et nous avons un autre concept vachement cool, qui est un grand fauteuil gaming, qui a la possibilité de pouvoir bouger. En gros, il y a un système de simulation intégré pour être encore plus immergé lorsqu'on joue à un jeu. Son nom, c'est Enki Pro Hypersense. Encore une fois, pas de prix. Par contre, ça serait potentiellement prévu pour la commercialisation. On va voir ça. Et là, première vue aussi, il y a un système de LED sur leur logo tout en haut. Franchement, c'est quand même plutôt cool, hein. Alors là, ce que j'ai en main, c'est un smartphone avec un écran rond. C'est quand même assez impressionnant, c'est la première fois que je vois ça. C'est un prototype, hein, donc c'est pas une version définitive, mais tu as un appareil photo à l'avant et également à l'arrière. Derrière, c'est sous Android. Tu as la possibilité de rajouter de la mémoire, tu as un port micro USB et même USB type C. En ce qui concerne le prix, ça va coûter autour des 600-700 €. Et en ce qui concerne la commercialisation, ça serait d'ici 1 an, 2 ans. Et pour ceux qui se posent la question, le nom, c'est Circle Phone. En tout cas, je ne sais pas si ce type de téléphone, ça pourrait vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Vous êtes un fan de sport, peut-être que vous êtes dans un club de sport. Le problème, c'est que quand on est amateur, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un caméraman qui filme justement notre match. On n'a pas forcément la possibilité d'avoir des analyses poussées justement du match. Et justement, il y a une société niçoise qui a décidé de lancer une solution vachement intéressante. Ça se nomme Fairvision. Derrière, c'est quoi? C'est notamment une grosse caméra 8K avec un angle de vision de 180 degrés, ce qui vous permettra vraiment de pouvoir filmer tout le terrain. Ça s'adapte vraiment avec n'importe quel type de sport. Et en plus de ça, il y a un service qui permet tout simplement de pouvoir filmer en direct. On aura la possibilité d'accéder au match même en replay. Donc genre par exemple, tu as envie de montrer ton match à un membre de ta famille, à un pote et tout, tu peux le faire directement. Et en plus, s'ajoute à ça tout ce qui est analyse du match, comme pour les matchs professionnels. Voilà, c'est terminé. Comme vous avez pu le remarquer, pas mal de choses quand même assez sympathiques et pas mal de choses qui viennent tout de même de sociétés françaises. Et je tiens aussi à remercier encore une fois TCL et le pôle de compétitivité minalogique et la région Auvergne-Rhône-Alpes qui m'a permis tout simplement de pouvoir venir ici accompagné de Max. Première pour Max pour le CS et également pour les États-Unis. Et je vous le dis, il a plutôt réussi à bien digérer le décalage horaire. Moi, je vous le dis, il mérite un beau pouce en l'air. Et ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis et de me dire en commentaire quel est le produit qui vous a le plus plu. Bref, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!